Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bienvenue à cette 5e capsule du mois de janvier avec le thème de la planification. Cette semaine, pour conclure le tout pour la planification, j'ai une question pour vous. Une question qui surprend souvent, mais qui porte fruit. La voici. Quand vous pensez à votre but que vous avez détaillé, qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher? Ou, si votre but en est un qui revient peut-être pour une 2e, 3e ou 4e fois, une 4e année, il faut être persévérant, qu'est-ce qui vous a bloqué dans le passé? Ouf! Si positif et important, pourquoi cette question? Ça semble un peu aller dans le négatif. Mais voici 3 raisons importantes pourquoi c'est important. Premièrement, cette question expose nos faiblesses courantes, nos routines, nos habitudes qui ne sont peut-être pas bien alignées avec nos buts. Donc, elle nous aide à voir comment nous devons prendre la responsabilité pour changer, pour nous aligner avec nos buts dès le début. Numéro 2. Elle nous force à voir les embûches qui sont déjà prévisibles. On peut peut-être pas toutes les voir, mais il y en a certaines déjà à l'horizon qui sont visibles. Donc, c'est regarder à qu'est-ce qui s'en vient. Ceci nous aide à les adresser à l'avance, à nous permettre d'être outillés avec les bonnes réponses, les bonnes ressources, afin de ne pas perdre de temps ou de momentum à ce moment-là. Répondre à cette question encore nous enligne vers la victoire au lieu de nous dire victime, c'est d'une surprise ou d'une excuse. Numéro 3. Si nous avons le courage d'être franc avec soi-même, cette question expose nos peurs et nos croyances limitatives. John Maxwell dit que on ne peut réussir au-delà de notre propre image de soi. C'est-à-dire que je ne peux pas produire un calibre 9 si je pense que je suis qu'un 5 ou un 6. Donc, identifier nos limites courantes sur le point de départ pour les adresser, les corriger, pour qu'on puisse devenir ce 9 dont on rêve, dont on a besoin. Par contre, les ignorer, les cacher sous le tapis ne va pas nous amener à notre but désiré. Notre ego, il est très rusé. Il veut nous protéger. Il sait déjà toutes les raisons peut-être pourquoi on ne peut pas réussir. Mais il attend. Il attend le bon moment. Il va nous offrir, il va nous les offrir plus tard, un à la fois, comme excuse pour nous défendre. Notre ego veut nous garder en sécurité, maintenir notre statu quo aussi pour nous sauver la face. Donc, pour nous offrir l'excuse qu'on a besoin pour dire aux autres. Nous pourrons dire, avec ce qu'on pense, intégrité, que c'était pas de ma faute. Voici qu'est-ce qui m'est arrivé. C'était hors de mon contrôle. Donc, mes amis, quand vous pensez à votre but pour cette année, qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, vous faire hésiter? Répondre à cette question enlève toute force à ces excuses-là qui pourraient nous séduire. Mais attention, plusieurs d'entre nous ne veulent pas répondre à cette question justement parce qu'elle enlève nos excuses, nos justifications pour nos écarts, nos échecs. Ça va nous laisser complètement exposés, nus et vulnérables à nos propres responsabilités, à l'état dans lequel on s'est mis. Donc, aïe aïe, je vous encourage d'être courageux. Posez-vous la question, trouvez vos réponses et donc vous pourrez avancer vers vos buts avec un nouveau niveau de confiance et d'assurance. Bon, qu'est-ce que vous pensez de la question maintenant? Donc, au mois de janvier, nous avons couvert pendant 5 différentes capsules. Premièrement, comment clarifier vos buts? Comment décortiquer son gros but annuel en morceaux beaucoup plus tangibles et atteignables? Numéro 3, comment différencier entre les pensées positives? C'est quoi la différence entre les pensées positives et une croyance
positive, puis comment elle peut nous fortifier dans l'atteinte de nos buts. Numéro 4. Qui devez-vous devenir? Qui devez-vous être pour atteindre votre but? Et enfin, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher? On arrive à la fin de janvier. J'espère que ces capsules vous ont été bénéfiques dans la tête et la clarification de vos buts. Si oui, j'espère que vous allez les partager avec d'autres personnes. Je vous invite bien sûr à me suivre pour le mois de février. Je vais avoir un nouveau thème. On va discuter du focus durant le mois de février. D'ici à là, je vous souhaite comme toujours bon leadership de soi et bon courage dans tout ce que vous faites. Alors, à la prochaine fois. Salut!